la création de ce marché régional-là, il faudrait que ça soit une préoccupation majeure du réseau. Et là, c'est en ce moment qu'on peut intéresser des pays comme vraiment le Nigeria, qu'on peut intéresser des pays comme le Ghana, qu'on peut intéresser des pays comme, en tout cas les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone et puis qui sont des pays à fort potentiel agricole. Et que bon, si on intègre cette dimension aux autres potentiels non exprimés, bon, voir comment on peut construire ce régional-là à partir de... C'est-à-dire que le réseau soit un réseau de développement durable tout court. One of the big question marks we all have about food security information systems is what impact do they actually have on decision making. Most decision makers make decisions based on a variety of factors, some of them even political. But usually they take food security information from a variety of sources, including FuseNet, and they triangulate it to really come up with the best understanding of the situation. The advantage of the network is that the information that comes out of the network in terms of food production, food availability, problems of food access, market indicators, is consensus information, meaning that it is information that everyone has basically agreed is accurate and reliable. And when you have early consensus on information, you usually have much earlier action and usually more appropriate action in the case of where responses are required. So I think that continues to be terribly important for the future. Un autre point sur lequel je voudrais insister en ce qui concerne le futur du réseau consiste, je crois, à insister encore et encore sur l'importance de l'accès à la nourriture. Nous avons pendant des années travaillé sur la dimension disponibilité de la sécurité alimentaire. Nous avons mesuré dans tous les sens les prévisions et les résultats des récoltes. Nous avons fait des bilans céréaliers, nous avons fait des bilans alimentaires et pourtant, et je partage le sentiment de culpabilité d'un certain nombre d'entre nous, en novembre 2004, nous n'avons pas vu venir la crise qui se développait au Niger, une crise d'accès à la nourriture. Il y a aussi toute la problématique sécuritaire au niveau de la sous-région. Ici, il y a des problèmes. Ça joue sur la sécurité alimentaire des populations. Il faut que ces aspects soient intégrés dans le réseau. Ça veut dire que la réflexion sera sur la sécurité alimentaire certainement et la gestion des ressources naturelles, mais il faut prendre en compte d'autres dimensions à intégrer tous les facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y ait une crise au niveau des populations en termes alimentaires. Il faut qu'on intègre ça et qu'on y travaille. Il y a aussi d'autres défis nouveaux qui émergent peut-être pour les prochaines années, en particulier toutes les discussions autour du changement climatique. On s'intéresse à travers le réseau depuis 25 ans à toute la variabilité du climat qui est très forte dans le Sahel. Il peut y avoir aussi avec le changement climatique des influences plus à moyen et long terme et déjà en fait avec le Club du Sahel on a commencé à travailler et avec le Centre Agrimet et la FAO sur quel est l'impact possible du changement climatique dans le Sahel et ça peut être un élément aussi à intégrer dans les réflexions à moyen et long terme sur l'avenir du réseau, tout en continuant bien entendu à faire ce qu'il a fait depuis 25 ans et qui s'est révélé utile, échange d'informations réguliers, coordination entre membres pour discuter des interventions nécessaires. The fact that the network is expanding its coverage to all of West Africa will be a major challenge. And I think one of the things that the network needs to do to become even more effective is to do a careful assessment of who are the national decision makers that are using the information output. Where are they located? Identify new ones
keep the list of decision makers very current. Try to engage in communication with them about the usefulness of their information, or what kinds of other information do they need for the decision making that they face. Develop a dialogue with national decision makers and continue to try to improve your information products, because don't forget that the most important thing is to build national and regional capacity for crisis prevention. And I fear sometimes that we, the donors, have spent a great deal of money basically reinforcing international crisis response. And that's not the paradigm we should be seeking. The paradigm is to build the institutions for national and regional prevention and response when that is required. And I think the RPCA gives you something to work with to create that kind of national and regional capacity, so countries can be their own first line of defense. And that really should be the objective. Nous sommes au bout de l'ensemble du processus de développement agricole, comme on l'a dit à Abuja il n'y a pas longtemps. Quand on parle de prévention et de gestion des crises et des autres calamités, si on parle de ça déjà, ça veut dire que les filières n'ont pas marché, ça veut dire que la recherche agricole, peut-être que les technologies n'ont pas été bien transférées, ça veut dire que les institutions ont des problèmes, etc. etc. Bon, alors donc, moi je voudrais un réseau qui va prendre toute cette dimension-là en compte, toute la dimension que nous avons vue au niveau de ECOWAP, au niveau du CADAP, je vois un réseau de prévention qui prenne en compte toute cette problématique et faire en sorte que, quand on fait le débat, que le débat porte sur toutes les dimensions du développement agricole. Voilà.